L'objectif de cette présentation est de vous faire découvrir la façon dont nous avons utilisé Canoprof pour réaliser le tram lettres dans l'Académie de Strasbourg. Canoprof est un logiciel qu'on peut télécharger depuis le site de Canopé et qui s'installe ensuite sur votre ordinateur, présentant un espace de travail interne à votre ordinateur et également un espace de travail partagé sous forme de cloud. Ici, à mon nom de domaine, j'ai pu associer les différents comptes de mes collègues qui travaillent avec moi sur ce projet de tram. Alors, comment se présente Canoprof? Eh bien, Canoprof se présente ici comme une fenêtre où vous allez trouver des dossiers et une fenêtre de travail. Cette fenêtre de dossier contient maintenant une arborescence dans laquelle on trouve les textes étudiés cette année, mais également associé à ces textes une version audio des textes, des biographies des différents auteurs, un glossaire et différents petits quiz de compréhension qui permettent à l'élève de vérifier, d'auto-évaluer ce qu'il a retenu ou compris d'un texte. Si maintenant je regarde un peu le détail, et je prends un exemple de texte, on peut voir à quoi ressemble un texte tel qu'il est publié ou édité par Canoprof. Ici, nous avons une introduction, un lien vers la biographie de l'abbé Prévost, puis un espace dans lequel l'élève va pouvoir trouver le texte, sa version audio et du vocabulaire contextuel qui l'aidera à mieux comprendre le texte. On voit tout de suite que cette attention a porté à la fois la contextualisation du vocabulaire, à la fois à donner une version audio du texte, peut permettre à des élèves à besoins spécifiques d'avoir une meilleure approche du texte. Les petits quiz de compréhension que nous avons créés pour chacun des textes permet à l'élève de vérifier sa compréhension. Alors, comment crée-t-on ce type de document? Bien, dans la partie édition, on voit que chaque texte correspond à une activité. Cette activité comprenant plusieurs sections, une section d'introduction et une section lecture du texte. À l'intérieur, par exemple, du texte, on va trouver la version audio, le média, et également le texte avec le vocabulaire. On voit que ça apparaît sous forme de liens qui renvoient au glossaire qu'on a créé. Ce qui nous intéresse avec Canoprof, c'est la façon dont on va pouvoir diffuser ces documents auprès des élèves. Je peux bien évidemment diffuser une version web et générer une page web que je pourrais héberger directement chez Canoprof ou chez Canopé, ou bien télécharger sur mon ordinateur et mettre à disposition des élèves. Alors, on se rend compte bien évidemment que cela peut être intéressant pour des élèves à besoins spécifiques d'avoir à disposition une version du texte. Cette version du texte va permettre à des élèves, par exemple, de zoomer sur une partie. À partir de cette page web, il est possible de l'encapsuler au format SCORM qui permettra une importation à l'intérieur de Moodle que je vous montrerai tout à l'heure. Il est tout à fait possible de publier également une version PDF du même document. Ici, je vais publier un document pour l'élève. Je veux inclure le glossaire, mais je veux une présentation condensée qui n'est pas optimisée pour la lecture sur écran. Je vais donc générer à partir de ces différents choix un PDF. Voilà, que je pourrai ensuite photocopier et distribuer aux élèves en cours.
Mais dans la perspective d'un manuel adapté, on a appliqué une autre feuille de style et on peut générer à partir du même document un texte, cette fois, où la police de caractère est adaptée, et également sa taille. Alors, voilà pourquoi nous avons utilisé Canoprof. On peut collaborer de façon structurée à plusieurs professeurs, produire des textes et du matériel qui nous semble adapté à des élèves à besoins spécifiques, et enfin, générer plusieurs sorties d'un même document pour une page web, pour inclure un cours sur Moodle ou pour générer une version papier du texte.